يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Très chers frères musulmans, les musulmans, nous rendons grâce et la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi pour nous permettre de sortir des turpitudes et des blâmables. Celui donc Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne peut l'égarer. Et ainsi, le contraire n'arrivera jamais si on prend la guidance comme chemin. Et la paix et le salut est sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa noble compagnie et ses soldats. Dieu ensuite nous donne l'ordre, nous enjoint la piété dans le Coran. J'ai précédé par le verset de Sourate 2, Al-Imran. Ô vous qui avez cru, ayez la crainte d'Allah et ne rendez pas l'âme avant que vous ne soyez totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, quand le grand compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah ibn Mas'ud, est rentré sur le prophète dans la journée, fait Duha al-Kubra, dans les environs par exemple entre 10h et 11h, il a trouvé couché sur une natte un peu rigide qui a laissé des traces sur son corps. Quand il s'est aperçu de ça, il a commencé à pleurer. Le prophète lui demande, Abdal, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà où toi tu te couches, toi qui es le meilleur serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a jamais existé. Où sont César, le roi des Romains, et Wakisra, celui des Persans? Ils ne sont pas proches de ta valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète l'a regardé et remué sa tête. Il dit, ne pleure pas. Il dit, Allah dit dans son noble Coran, Tilka darul akhirah naj'alha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada. Il dit, ceci est la dernière demeure. Nous l'assignons à ceux qui ne sont sur la terre ni altiers ni corrupteurs. Et la fin appartient à ceux qui craignent Dieu. Ainsi, nous vous invitons au verset du jeûne et qui nous invite également à la piété pour nous dire que le but, le jeûne, c'est d'atteindre la piété qui en fait qui est le meilleur bagage pour aller chez Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Dieu dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous ayez la piété. Vous savez, l'islam est venu, il y a eu la période mécoise et celle médinoise. Dans le début de la période mécoise et jusqu'à l'émigration à Médine, les musulmans ont vu de toutes les couleurs avec les mécréants de la Mecque. Ils se cachaient, ils se regroupaient d'une maison à une autre, changer des lieux pour ne pas être aperçus par les non-musulmans parce qu'ils les châtiaient d'une manière insupportable. On les affamait, on les punissait sous le soleil. Sous le soleil, on leur faisait subir des situations insupportables. Quand l'islam a été déclaré, Dieu a dit subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fasda bima tu'mar wa'rid anil mushrikin, et déclare donc ce dont on t'enjoint et tourne dos aux mécréants. Et là, le châtiment a atteint son apogée et le paroxysme. Les gens ont immigré à Médine et après un petit moment,
et ils ont commencé à prospérer. Ceux qui étaient riches avaient commencé à avoir quelque chose, et ceux qui n'en avaient pas, ils ont eu des voies de sortie pour pouvoir bien vivre décemment. C'est ainsi Dieu a fait descendre l'ordre de jeûner, le mois de jeûne. Quand vous regardez la sagesse dans ça, c'est pour astreindre et restreindre les pores des concupiscences, pour amoindrir le désir charnel. Alhamdulillah, les musulmans ont commencé à jeûner parce que quand l'homme est livré à lui-même, il mange comme il le veut, il trouve tout ce qu'il désire, il oublie Dieu. Il ne peut plus se soumettre à son ordre. C'est ainsi, à la deuxième année lunaire de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, deuxième année, des nuits qui sont passées des mois, le 9e et le 8e mois lunaire, Dieu a institué le jeûne. Et c'est ainsi, le prophète leur donnait les voies et moyens à s'acquitter de ses grands devoirs pour pouvoir atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte de Dieu, et c'est ce qui est recherché dans le carême. Dieu a prescrit le jeûne. Le jeûne amène l'homme à atteindre la bonne santé, non seulement psychologique, physiologique et spirituelle. C'est ainsi qu'on peut adorer Dieu jusqu'à atteindre un certain niveau. Car en sentant l'estomac vide et la soif poignante, et ça permet d'astreindre l'ego de l'homme. Quand le ventre est rempli, on est rassasié, on perd la raison, on perd la soumission et on perd certains avantages pour pouvoir atteindre le recueillement et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui mange paix repose son cœur. Il va avoir un appétit modéré et simple. Le cœur s'amoindrit et l'homme commence à réfléchir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette douceur du cœur amène l'homme à l'humilité. Et ça permet aux musulmans de penser aux moins nantis et aux nécessités. Et de ressentir ce que ceux-là subissent au quotidien, que en dehors du Ramadan. Et le désir charnel de l'âme s'amoindrit. Et la conscience s'éveille et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala agrandit. Et ça permet aussi, n'oubliez pas, avoir une meilleure santé. Car un ventre toujours rempli, ça ne favorise pas l'adoration d'Allah ni la bonne réflexion. Et ça pousse l'homme et ça rend les membres paresseux. Et ça peut être à la base d'un certain nombre de maladies, surtout les maladies physiologiques. Et avoir le ventre moins rempli, ça permet de jeûner dans la santé et la nuit se soumettre à l'adoration d'Allah en commençant par les tarawih que nous faisons après chaque fois après Isha, et aussi quand on rentre à la maison, à ne pas aller se plonger dans un sommeil profond et lourd et ne pas penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Très chers frères et sœurs, le sens du jeûne, c'est d'acquérir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens du jeûne, c'est d'être pieux. C'est pourquoi Dieu dit à la fin du verset, « La'allakum tattaqun » afin que vous ayez la piété. L'imam Ghazali, dans Fil Ihya, il a dit ceci. Il dit, si quelqu'un qui dit qu'il est jeûneur, il est en train d'observer le mois de jeûne, il a laissé son petit déjeuner, son déjeuner, son repas de nuit. Mais pour rattraper les 3 repas, la nuit, au moment de la rupture, qu'est-ce qu'il aura fait? Il n'a pas jeûné. En fait, je l'ai dit tantôt que le jeûne est un grand stage que nous faisons
pas pour le mois de jeûne, mais en dehors du mois de jeûne, pour pouvoir se conduire comme Dieu l'a recommandé. Et cela n'arrivera pas si on reprend tout ce qu'on a perdu au repas, même peut-être les goûter aussi pendant le soir. On a des croquettes à manger, on ne se repose pas, le corps ne se repose pas. Et il y en a même qui rentrent dans le mois de jeûne avec un poids moins qu'après le mois de jeûne. Et cela n'aura pas de sens. Il y a 3 niveaux de jeûne auparavant. Le jeûne à l'umum de tout ce que les gens, tous les hommes, tous les communs des mortels, des musulmans, ce qu'ils font, ça c'est le jeûne en commun. C'est-à-dire c'est le fait de s'abstenir de boire et de manger et de faire des relations de chair. Bien sûr, les relations de chair licites. Ça c'est Siyam al-Umum, ça c'est le jeûne de tout le monde. Mais le jeûne al-Khussus des particuliers de Dieu, ce sont ceux-là, en plus de ce que j'ai cité, ils s'abstiennent de penser au mal, d'écouter des turpitudes, d'y penser, ou bien même penser à ce dont ils vont rompre le jeûne. S'ils pensent à l'un de ce que je viens de citer, son jeûne est comme il aura pour quelqu'un qui a bu et qui a mangé. Ça, c'est le deuxième niveau de jeûne. Le troisième niveau, ça, c'est le jeûne des prophètes et des messagers. C'est là, ils ne pensent jamais à quelque chose et ça n'arrive même pas à sa tête, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, les gens n'arrivent pas souvent à atteindre ce niveau. Mais le deuxième niveau, il faut que nous essayions d'y arriver, qu'Allah nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans sincères.